Poilievre met au défi le Premier ministre Carney de défendre les droits de propriété privée en Colombie-Britannique à la suite de la décision de Cowichan. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières nouvelles politiques au fur et à mesure qu'elles se déroulent. Le chef conservateur affirme que le gouvernement libéral ne réagit pas adéquatement à une décision concernant le titre autochtone. Le chef du Parti conservateur fédéral, Pierre Poilievre, exhorte le gouvernement libéral du Premier ministre Mark Carney à défendre les droits de propriété privée face à ce qu'il considère comme une menace posée par une décision historique de la Cour suprême de la Colombie-Britannique établissant le titre autochtone sur la propriété privée. S'exprimant jeudi à Richmond, Colombie-Britannique, Poilievre a déclaré que Carney devrait demander aux avocats de la couronne de plaider que les droits de propriété privée priment sur tous les autres titres fonciers. La protection des droits de propriété est indispensable à une démocratie prospère où les propriétaires sont les bienvenus, a-t-il déclaré. Poilievre a déclaré qu'il était regrettable que la pleine propriété, terme juridique désignant la propriété immobilière, ne soit pas inscrite dans la Constitution. Poilievre réagissait à une décision de juge datant d'août dernier qui établissait un titre autochtone pour la Première Nation Kiwutsun sur jusqu'à 325 hectares, 800 acres, de propriété riveraine à Richmond appartenant à la couronne fédérale, à l'administration portuaire de Vancouver-Fraser, à la ville de Richmond et à des propriétaires fonciers privés. Bien que la décision de Yoon stipule que les droits de propriété des propriétaires fonciers privés ne sont pas remis en cause, le juge a déclaré que la couronne devrait collaborer avec les Kiwutsun pour négocier et concilier la coexistence des titres autochtones et des droits de propriété privée. La couronne fédérale, la province et la ville de Richmond ont tout interjeté appel de la décision, dont une partie a été suspendue par la juge Yoon pendant 18 mois afin de donner aux parties le temps de gérer les répercussions de sa décision. Poilievre a critiqué la décision, soulignant une phrase qui disait que le titre autochtone est un droit antérieur et supérieur à la terre. En fin de compte, cette revendication remplace les droits de propriété des propriétaires fonciers, a déclaré Poilievre. Poilievre n'est pas le premier homme politique à critiquer cette décision. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a qualifié l'inquiétude des propriétaires fonciers privés de totalement raisonnable et le maire de Richmond, Malcolm Brody, a déclaré que la décision pourrait compromettre le statut et la validité de leur propriété. En octobre 2025, la nation Kiwutsun a réagi aux affirmations de Brody, les qualifiant au mieux de trompeuses et au pire de délibérément incendiaires. Le pays a déclaré que cette affaire ne remet pas en cause l'efficacité ou la validité des titres de propriété détenus par des propriétaires fonciers privés, n'efface pas la propriété privée. Selon Poilievre, le gouvernement fédéral avait initialement fait valoir que les droits de propriété en pleine propriété primaient sur toute autre revendication, mais qu'en 2018, Ottawa avait dissuadé le procureur de la couronne de s'appuyer sur cet argument de défense. Il a déclaré que les libéraux devraient revenir à l'argument selon lequel la propriété privée prime et s'est dit préoccupé par le fait que la décision Kiwutsun puisse avoir des répercussions sur d'autres revendications des Premières Nations dans d'autres régions de la province. Poilievre a également affirmé que les libéraux avaient signé un accord secret avec la bande indienne Musqueam. Il faisait référence à un ensemble d'accords qui comprennent un accord de reconnaissance des droits et des accords sur la gestion des pêches et du milieu marin, définissant un cadre pour la reconnaissance et la mise en œuvre des droits des Musqueam à l'avenir. Nous ne savons pas si l'accord a une incidence sur la propriété privée, a déclaré Poilievre. Le gouvernement fédéral a déclaré que ces accords n'ont aucun effet sur les terres privées. Mais Poilievre a déclaré que le gouvernement fédéral ne devrait conclure aucun accord avec les Premières Nations sans protéger explicitement la pleine propriété de manière juridiquement contraignante. Il a mis Carney au défi de planifier l'avenir de la propriété privée et de convoquer un comité parlementaire chargé d'entreprendre une étude d'urgence sur la manière de protéger les droits de propriété partout au Canada. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour.